t'adorons. Nous t'adorons. Jésus, Jésus, nous t'adorons. Il est digne d'être acclamé. Il est digne de recevoir la force, la puissance, la majesté, l'éternité en éternité, d'âge en âge. Oh, merci pour le ciel qui nous attend. Merci pour l'éternité. Merci pour le ciel qui nous attend. Merci pour le ciel qui nous attend. Tu reviens bientôt, plein de gloire et plein de force. Sois glorifié pour l'éternité. En Jésus est mon roi. La victoire de mon étendard, ma haute retraite, le redoutable et le puissant conseiller, la lumière du monde, le rejeton d'Israël, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David. Tu es digne, tu es digne, tu es digne, tu es digne de recevoir l'honneur, la gloire, l'acclamation. Tu es digne, sois béni, sois glorifié, notre Dieu, notre roi. Merci Seigneur. Bénis ta parole, bénis cet enseignement, bénis ton peuple, parle encore, agis pour la gloire de ton nom. Merci Seigneur, que l'honneur te revienne à jamais. Et ainsi prions, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Gloire à Jésus. Je vous salue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez les bienvenus ce mercredi à ce culte d'études bibliques. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Ces derniers temps, bizarrement, j'ai beaucoup de flashs en arrière et je me souviens encore des cultes d'études bibliques qu'on avait avant. Ah là là, il y avait presque personne, vous savez. On était à 70, 100. Comme si les chrétiens n'aimaient pas les enseignements. Mais le Seigneur nous avait dit, persévère, persévère. Il faut persévérer, homme de Dieu. Il faut persévérer, persévérer, persévérer. Et ne jamais écouter la voix du diable. Oh non, tu vois, les gens n'aiment plus les enseignements. Il faut maintenant tout faire pour que les gens soient à l'aise. Mais Dieu a toujours raison. Amen. Et vous êtes un peuple merveilleux. Vous quittez votre maison pour venir à l'étude biblique. Salut le voisin extraordinaire. Il est venu à l'étude biblique. Amen. Et sa voisin, il y a une étude biblique. Ah oui, vous savez que maintenant au Congo, pour que les églises se remplissent, il faut leur dire prière. Nous allons couper les liens, nous allons chasser les démons. Là, ils viennent nombreux. Mais si vous dites étude biblique, ils fuient. Oh, vous êtes un peuple extraordinaire. Acclamons le Seigneur Jésus. Amen. Dimanche, j'avais parlé sur comprendre pour invoquer le nom de Jésus. Et aujourd'hui, je vais parler de la puissance du nom de Jésus. Et je vais continuer cet enseignement pendant 2 ou 3 jours. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous partager 2 petites connaissances, toujours sur le nom. Qui savent qu'au ciel, Jésus aura un nom nouveau? Tu sais? Qui ne savait pas? Ah oui. Au ciel, Jésus aura un nom nouveau que personne ne connaît. Mais la Bible nous parle que Jésus aura un nom nouveau
que nous ne connaissons pas. Vous savez, même les prophètes qui ont annoncé sa venue ne savaient pas qu'il allait s'appeler Jésus. Ésaïe est le prophète messianique, le plus grand prophète messianique. Il ne savait pas que le Messie allait s'appeler Jésus. Et même Moïse, lorsqu'il a annoncé qu'il y aurait un grand prophète plus grand que lui, il ne savait pas qu'il allait s'appeler Jésus. C'est un mystère. C'est seulement lorsque Jésus a voulu naître que Gabriel est venu dire « il s'appellera Jésus » que ce mystère a été découvert. Pareil aussi, dans l'éternité, tu auras un nom nouveau et Jésus aura un nouveau. Tu auras un nom nouveau aussi, tu sais. Tu sais qu'au ciel, je ne m'appellerai pas Marcelo. Ah oui? Les noms que vous avez, certains, c'est ton père qui a regardé un film et puis il t'a dit tu t'appelles Rambo. N'est-ce pas? Il aimait beaucoup Tyson. Il dit toi tu t'appelles Tyson. Et puis au ciel aussi Tyson. Nous aurons des noms nouveaux et Jésus aura un nom nouveau. Amen. Je te donne le verset. Mais pour l'instant, si tu t'appelles Rambo, même dans le livre de vie, tu t'appelles Rambo. Mais quand nous irons là-bas et que tout sera fini, nous aurons des noms nouveaux. Prenez 2 versets qui prouvent ce que je dis. Apocalypse 2, verset 17, la preuve que Jésus aura un nom nouveau au ciel. Nous sommes debout pour lire ces 2 passages. Apocalypse 2, verset 17. Vous y êtes? Ok. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. Là, c'est le nom de qui? C'est ton nom nouveau. Amen. Apocalypse 2, verset 17 prouve que tu auras un nom nouveau. On dit que qui le connaîtra, c'est celui qui le reçoit. Nous aurons des noms nouveaux au ciel. Parlons maintenant du nom nouveau de Jésus. Apocalypse 3, verset 12. Apocalypse 3, verset 12. Vous y êtes? Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu et il n'en sortira plus. Amen. Alléluia. Il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nom nous. Donc il y a ton nom nouveau et son nom nouveau. Acclamons la parole du Seigneur. Asseyez-vous s'il vous plaît. Aussi, je vais vous donner la preuve que le nom de Jésus était un nom commun. Certaines personnes ont été troublées que je puisse leur dire qu'en Israël, il y avait des gens qui portaient le nom de Jésus, parce que beaucoup ont toujours pensé que le nom de Jésus c'est unique, ce n'est que lui qui l'a porté. Non, c'était un nom commun. Mais c'est pourquoi à ce nom, Jésus s'ajoute Christ qui le rend particulier. Amen. Prenez le verset. Et d'ailleurs là, c'est même après sa mort et sa résurrection, dans l'église primitive, il y a quelqu'un qui s'appelait Jésus. Vous savez ça? Qui c'est? Les gens de l'école du ministère. Qui ne savait pas? Ok. Colossiens 4, versets 10 à 12. La preuve que le nom Jésus était un nom commun en Israël. Colossiens 4, 10 à 12. Ok. Aristarque, ne donne jamais ce nom à ton enfant. Mon compagnon de captivité vous salue, ainsi que Marc, le cousin de Barnabas, au sujet duquel vous avez reçu des ordres. S'il va chez vous, accueillez-le. Écoutez maintenant, verset 11, on dit quoi? Mettez-moi le verset 11, on dit quoi? On dit quoi? Jésus, appelé justice. C'est Jésus là, c'est Jésus justice. Mais nous, c'est Jésus-Christ. Alléluia. C'est pourquoi ne courez pas partout, on dit Jésus. C'est quel Jésus? Là-bas, on prêche Jésus. Là-bas, on prêche Jésus. Là-bas, on dit Jésus. C'est quel Jésus? C'est quel Jésus? Jésus, ce n'est pas toujours le bon Jésus. Tu dois maintenant étudier la doctrine qui est enseignée. Ce qui t'est dit pour savoir si c'est ton Jésus-Christ. Amen. Hein? On dit Jésus appelé justice. Vous salue aussi. Il ne s'agit pas de Jésus-Christ. Ils sont du nombre des circoncis. Donc c'était un païen. Et justice, c'est un romain. C'est un nom romain. Vous salue. Ils sont le nombre des circoncis
et les seuls qui aient travaillé avec moi pour le royaume de Dieu et qui étaient pour moi une consolation. Amen. Donc, nous voyons clairement que le nom de Jésus-Christ, de Jésus plutôt, était un nom commun, mais Jésus-Christ est particulier. Amen. Alors, que veut dire au nom de Jésus-Christ? Quand tu dis au nom de Jésus-Christ, ça veut dire quoi? Parce que la plupart des temps, nous disons au nom de Jésus-Christ comme une récitation. Nous l'avons entendu depuis que nous sommes païens. Même les païens, quand ils ont des problèmes, ils disent au nom de Jésus-Christ. S'ils ont des problèmes ou des attaques démoniaques, les païens même disent aussi au nom de Jésus-Christ. Que veut dire au nom de Jésus-Christ? Et même pour que tu comprennes bien, que veut dire au nom de quelqu'un? Pour que tu comprennes bien au nom de Jésus-Christ, tu dois comprendre que veut dire au nom, mettons, au nom du pasteur Marcelo. Je fais ceci au nom du pasteur Marcelo. Ça veut dire quoi? Si tu amènes cela à la dimension humaine, tu comprendras la dimension spirituelle. Lorsqu'un homme dit qu'il agit au nom de quelqu'un, qu'est-ce que cela veut dire? Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ veut dire ceci. Sous l'autorité de Jésus-Christ. Quand tu dis au nom de Jésus-Christ, c'est sous l'autorité de Jésus. Donc, tu ne peux pas dire au nom de Jésus-Christ sans être sous l'autorité de Jésus. Vous comprenez, mais déjà là, pourquoi lorsque certains invoquent le nom de Jésus-Christ, il n'y a pas de miracle, des prodiges, il n'y a pas d'exaucement? C'est parce que c'est un rebelle, mais qui dit au nom de Jésus. Tu ne peux pas être rebelle à Dieu et dire au nom de Jésus. Tu ne peux pas être quelqu'un qui refuse l'autorité de Christ dans ta vie, mais tu dis au nom de Jésus. Tu ne peux pas dire au nom de Jésus sans te soumettre à Jésus. Alors vérifie ta vie avant de citer son nom. Vérifie ta marche avant de citer son nom. Sinon, tu vas parler comme un perroquet, mais il n'y aura pas d'impact et de puissance. Sous l'autorité, c'est agir sous l'autorité de Jésus. Quand tu dis au nom de Jésus, sous l'autorité de Jésus, j'agis. Sous l'autorité de Jésus, je te chasse. Sous l'autorité de Jésus, sois guéri, sois délivré. Mais est-ce que tu es sous l'autorité de Jésus? Tu es dans le péché, tu es dans la désobéissance, tu es dans la rébellion, mais tu dis au nom de Jésus, ça ne va pas opérer parce que ce n'est pas une récitation. Au nom de Jésus veut dire aussi au travers de l'œuvre de Christ. Quand tu te tiens devant Dieu et tu dis au nom de Jésus, c'est dire Père, je me tiens au devant de toi, non sur base de ma justice, non sur base de mes œuvres, mais sur base de l'œuvre de la croix. Donc quand tu dis au nom de Jésus, tu rappelles au Père l'œuvre de son Fils. Alléluia. Encore. Si tu ne crois pas en l'œuvre de la croix, ne dis pas au nom de Jésus. Si tu ne crois pas en l'œuvre de la croix en ta faveur et tu te tiens devant Dieu au nom de Jésus, il n'y a pas de puissance. Parce que si tu doutes que le sang de Jésus te lave, si tu doutes que la croix t'accorde la rédemption, si tu doutes que Dieu t'a sauvé à la croix, même si tu dis au nom de Jésus devant le Père, il n'y a pas de puissance, parce que dire au nom de Jésus, c'est dire que je crois en l'œuvre de la croix. Alléluia. Alors tu remarques maintenant pourquoi tu n'es pas exaucé dans tes prières. Parce que tu penses que Dieu est téléguidé par le fait d'entendre le nom de Jésus. Non, il étudie la vie de la personne qui dit au nom de Jésus. Est-ce que tu crois en l'œuvre de la croix? Au nom de Jésus veut dire encore sous le mandat de Jésus. Car nous sommes mandatés. Quand tu te tiens devant la maladie, c'est le mandat de Jésus. Quand tu te tiens devant les démons, tu es mandaté par Jésus. Alors quand tu es mandaté par Jésus, tu ordonnes aux démons et tu leur dis, soumettez-vous à ce que j'ai dit parce que Jésus qui est plus fort que vous m'a envoyé. C'est ça au nom de Jésus. C'est pourquoi lorsque les fils de Séva ont chassé les démons remarquaient qu'ils n'avaient pas le mandat. Alléluia. Mais ils avaient les paroles des mandatés sans mandat et ils les ont tabassés. C'est comme un roulage. Il est chassé, mettons, de son travail. Et un jour, il décide de régir la circulation. Et il se tient là sans avoir la tenue et il commence à régir la circulation. Est-ce que nous allons nous soumettre? Non. Nous allons lui dire, tu n'as pas de tenue, donc tu n'es plus un roulage. Pareil aussi, lorsque tu dis au nom de Jésus, Dieu vérifie le mandat, les démons vérifient le mandat, la maladie vérifie le mandat. Est-ce que tu es en communion avec celui qui t'a mandaté?
Alléluia. Sous le mandat de Jésus. Donc, quand tu opères dans le nom de Jésus-Christ, tu dois reconnaître que tu es le serviteur et lui, il est le maître. Au nom de Jésus, révèle l'humilité. Au nom de Jésus, révèle l'envoi. Au nom de Jésus, révèle le mandaté et le mandataire. Révèle le supérieur et l'inférieur. Tu es l'inférieur, il est le supérieur. Donc, dire même au nom de Jésus est une adoration. Alléluia. Alléluia. Sous le mandat, par le mandat de Jésus-Christ, sur base de l'œuvre de Jésus-Christ, je me tiens devant le diable, non pas sur mes propres œuvres, parce que ma justice est un habit souillé, mais je me tiens devant le diable sur base de l'œuvre de la croix et il ne peut rien me faire. Je me tiens devant Dieu, non pas parce que je crois que je suis exceptionnel, mais sur base de l'œuvre de la croix. Je suis justifié, c'est pourquoi je me tiens devant Dieu, au nom de Jésus. Père, agis dans ma vie au nom de Jésus. C'est-à-dire, Père, agis dans ma vie, non point par mes œuvres, mais par l'œuvre de ton Fils, au nom de Jésus. Au nom de Jésus veut dire aussi pour Jésus, pour Jésus. Pour Jésus, révèle que ta motivation dans la vie chrétienne, dans le ministère et dans l'œuvre, ça ne doit jamais être toi. Je prêche là, au nom de Jésus. Et donc, je dois chercher à glorifier Jésus, à ne pas me glorifier pour Jésus. Prêcher au nom de Jésus, c'est prêcher pour Jésus. Pour lui, pas pour toi, pas pour ton ventre, pas pour avoir la gloire, pas pour être connu, mais pour lui, pour lui. Ainsi, cela réclame la mort à soi-même et l'effacement. Alléluia. Dire au nom de Jésus, c'est beaucoup de choses. C'est encore par Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, c'est aussi par Jésus-Christ. C'est-à-dire que je n'ai aucune force de par moi-même, j'ai la force que par lui. Et la Bible dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Et un sarment qui n'est pas connecté au cep ne peut porter des fruits. Je fais tout par Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus, par Jésus. Alléluia. Car Dieu ne consomme que ce qui passe par Jésus. Dieu ne consomme que ce qui est salé par Jésus. Par Jésus. Au nom de Jésus. Veut dire encore sur le fondement Jésus-Christ. Sur le fondement Jésus-Christ. Et la Bible nous dit qu'une maison qui n'est pas fondée sur le roc sera emportée par la tempête. Et toute vie qui n'est pas bâtie sur Jésus sera emportée sur le fondement Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus veut dire encore pour la gloire de Jésus. Pour la gloire de Jésus. En communion, en accord avec Jésus. En communion, en accord avec Jésus. Et donc, si tu n'es pas en communion et tu n'es pas en accord, même si tu cites Jésus, ça n'agit pas. Il ne t'envoie pas et tu vas. Eh bien, tu vas dire Jésus là-bas, ça ne va pas marcher. Il t'a dit de ne pas le faire, mais toi tu le fais, tu vas aller là-bas, ça ne va pas marcher. Je connais un serviteur de Dieu, Dieu l'utilise, il guérit beaucoup de malades. Mais il ne peut imposer les mains que si Dieu lui dit d'imposer les mains. Et une fois, une grande star est venue voir l'homme de Dieu. Et vient, prie pour moi. Il regarde le monsieur, il dit, Dieu m'a pas dit de prier pour toi. Mais moi, j'ai voyagé, j'ai quitté très très loin. Il a dit oui, mais Dieu m'a pas dit de prier pour toi. J'ai pas le mandat. Si même je prie, ça ne va pas. Mais tu as touché tel, il était guéri. Tu as touché tel. Oui, c'est parce que je l'ai fait sous sa direction, avec son accord. Là, si j'ose, ça ne va pas marcher. C'est ça, faire les choses en accord avec Jésus. Tu ne vas pas amener Jésus là où il ne veut pas aller. Et tu ne vas pas l'amener là où il ne t'a pas envoyé. Ainsi, tu peux réussir à gauche et tu échoues à droite parce qu'il n'est pas avec toi à droite. Alléluia. Alors ne pense pas que tu as Dieu dans ta poche et tu l'amènes où tu veux. Ne pense pas que tu as une formule magique qui fonctionne partout. Non, c'est une relation, c'est une communion. Agir au nom de quelqu'un, c'est être en relation avec lui, c'est être en communion avec lui. Si par exemple il y a quelqu'un, on me dit, pasteur, il cite ton nom à tel endroit, il cite ton nom, mais nous ne nous entendons pas. Qu'est-ce que je veux dire? C'est un escroc, n'est-ce pas? Je veux dire que c'est un escroc, n'est-ce pas? C'est comme même ces entreprises de crypto-monnaie là qui sont en train de citer mon nom pour attirer leurs clients. Mais c'est ce que vous faites. Est-ce que moi je vous connais? Comme certains chrétiens de l'église, vous êtes entrés là-bas parce qu'on a cité le nom du pasteur. Mais est-ce que moi je suis en communion avec eux? C'est pourquoi vous êtes escroqués, vous plairez.
Et je dis ça aux chrétiens du monde entier. Faites très attention à toutes ces personnes qui aiment citer le nom du pasteur. Et aujourd'hui, avec les photos, les gens prennent des photos avec toi. Tu penses que c'est pour, de manière anodine, innocente. Non, ils ont des projets derrière les photos qu'ils prennent. En ces temps de la fin, ne croyez pas aux photos. Parce que nous prenons des photos avec tout le monde. Même avec un arbre, nous prenons. Mais c'est ça aujourd'hui. Il a pris une photo avec donc il est. Si quelqu'un cite le nom d'un homme de Dieu, donc il est sérieux. C'est archi faux. C'est archi faux. Alléluia. Et ainsi, mes frères, si tu n'es pas en communion avec Jésus-Christ et tu cites son nom, tu te sers de lui. Tu sers Jésus seulement lorsque tu es en communion avec lui. Mais si tu cites le nom de Jésus sans être en communion avec lui, tu te sers de lui. C'est ainsi qu'il y a des gens qui aiment dire Jésus, Jésus, mon frère en Christ, mon frère en Christ, mon frère en Christ, seulement pour leurs propres intérêts. Ça, c'est opéré sous le nom de Jésus, pas au nom de Jésus. Je vais vous expliquer ça, sous le nom de Jésus et au nom de Jésus. Alléluia. C'est dire au nom de Jésus, c'est en communion, en accord avec Jésus, avec la permission de Jésus. Avec la permission de Jésus. C'est ça aussi encore. Au nom de Jésus, c'est avec la permission de Jésus. Si Jésus ne te conduit pas dans un combat, tu vas sans lui, même si tu cites son nom, tu vas échouer. Tu vas échouer. C'est pourquoi vous entendez, oh, quelqu'un a échoué dans le ministère. Mais comment quelqu'un a échoué dans le ministère alors qu'il a prêché la parole? Mais parce qu'il n'est pas allé avec la permission de Jésus. Il dit à Pierre d'aller vers les Juifs et il demande à Paul d'aller vers les païens. Et si Paul refusait d'aller vers les païens et il va vers les Juifs, il va dire Jésus, 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 mais ça va échouer. Pourquoi? Il n'est pas mandaté, il n'a pas reçu la permission d'aller là-bas. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus, c'est avec la permission de Jésus, par le pouvoir donné par Jésus, par le pouvoir donné par Jésus, par le pouvoir donné par Jésus. Donc ce n'est pas ton pouvoir. Alléluia. Mais aussi tu dois être conscient du pouvoir. Quand tu dis au nom de Jésus, sois conscient du pouvoir que Jésus t'a donné. Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations les disciples. Il t'a donné le pouvoir. Alléluia. Au nom de Jésus. C'est-à-dire que j'exerce le pouvoir que Jésus m'a donné. Alléluia. C'est ça, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, c'est encore en fonction de l'héritage que Christ m'a donné. Tu es un héritier. Tu es un héritier. Tu es un héritier. Tu es un héritier. Alléluia. Et lorsque tu entres dans une famille, tu peux signer en leur nom. Oh, donne-moi l'amen. Tu peux signer en leur nom. Ainsi dire au nom de Jésus, c'est réclamer son héritage. C'est réclamer son héritage. Père, je me tiens devant toi. Je prie que tout ce que je toucherai soit béni au nom de Jésus. Donc, comme vous dans votre famille céleste, vous réussissez. Moi aussi, je dois réussir. Au nom de Jésus. Oh, donne-moi l'amen. Donne-moi l'amen. Encore au nom de Jésus, c'est agir au nom de Jésus. C'est agir pour quelqu'un d'autre. C'est invoquer la manifestation de la présence de Jésus. Parce que mes frères, dans le domaine spirituel, la confession amène la manifestation. Regardez dans la parole de Dieu, lorsque Jésus-Christ est ressuscité et que les disciples commençaient à parler de lui, ils disaient il est mort, et est-ce qu'il est ressuscité? Et à force de parler de lui, tout d'un coup, Jésus-Christ traverse les murs et il se manifeste parmi eux. Ils ont parlé du ressuscité et le ressuscité s'est manifesté au milieu d'eux parce qu'il y a un principe spirituel, la parole crée. Alléluia. Et la parole amène les esprits à se manifester. Je ne sais pas si ça vous est arrivé quand vous étiez des enfants. Moi, j'avais une tante qui avait l'habitude de nous parler trop de sorcellerie avant de dormir. Elle aimait nous effrayer, elle nous racontait des histoires qui effrayaient. Et je vous assure, après qu'elle nous ait raconté ces histoires, la nuit, on avait des attaques démoniaques. Pourquoi? Elle avait tellement parlé des démons, tellement parlé des sorciers, que la nuit, les démons venaient et les sorciers venaient, parce que dans le royaume des esprits, quand tu parles de quelqu'un, il doit venir. Et ce n'est pas seulement les démons qui viennent, Jésus aussi vient. Quand tu dis au nom de Jésus, Jésus vient. Au nom de Jésus, Jésus vient. Alléluia. Au nom de Jésus, Jésus vient. Et lui, il a le pouvoir d'être partout en cite son nom. Pourquoi? Il est omniprésent et il est omnipotent. Dis Jésus. Il est là où tu es. Dis encore Jésus. Il est là où tu es. Jésus, il est là où tu es. Pourquoi? Parce que la parole crée et la parole appelle. La parole crée et la parole
appelle. Amen. Donc, tu ne peux pas mettre d'un côté le nom de Jésus et sa personne. Sa personne, c'est son nom c'est sa personne. C'est comme toi, non, n'est-ce pas? Si je dis Papa Jean-Marie, du coup il vient, non? J'ai dit le nom, mais la personne va venir. Et si je dis Jésus-Christ, Jésus-Christ va venir. Est-ce que vous croyez que quand vous dites Jésus-Christ, il vient? Il n'envoie pas son nom sans lui. Il n'envoie pas son nom sans lui. Je répète, le nom de Jésus n'est pas un autocollant. Ce n'est pas une affiche. C'est sa personne. Je dis c'est sa personne. Là où il y a son nom, il est là. Si tu es en communion avec lui, il sera là. Alléluia. Le nom de Jésus. Dire Jésus, c'est dire quoi? J'invoque la manifestation de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, c'est dire Yesu Kodali Kamboy. Jésus-Christ entre dans ce défi. Alléluia. Quand tu dis au nom de Jésus, ça ne doit pas être une récitation, mais une invocation de la manifestation de la personne de Christ. Alléluia. Et dans l'ancien temps, vous savez, lorsqu'il y avait un roi et qu'il avait des serviteurs, qu'est-ce qu'il faisait? Il leur donnait son sceau, il leur donnait un cachet. Et lorsqu'il présentait seulement le sceau du roi, du coup les portes s'ouvraient. Ça prouvait qu'il était mandaté. Et Dieu ne t'a pas donné qu'un sceau, il t'a donné son nom. Oh, alléluia. C'est-à-dire quand tu viens avec le sceau du roi, les portes s'ouvrent. Les démons dégagent. Les esprits impurs doivent te laisser partir. Pourquoi? Tu as le sceau du roi. Même si tu es le dernier des militaires, si tu as le sceau du roi, on te laisse passer. Je t'annonce que tu as reçu plus qu'un sceau. Tu as reçu le nom du Fils de Dieu. Et tout lieu où foulera la plante de tes pieds, fouleront les plantes de tes pieds te sont donnés. Je vous donne le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents, sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Tant que tu vivras, rien ne te résistera. Ils te feront la guerre, ils te vaincront point. Ils viendront contre toi par un seul chemin, mais ils fuiront par sept chemins. Il fait de toi la tête et non la queue. Tu es en haut et non en bas. Si il dit oui, personne ne peut dire non. Et si il dit non, personne ne peut dire oui. Et si il t'envoie, tout doit se soumettre. Pourquoi? Ce n'est pas toi, mais c'est lui. Le sceau représente le roi et le nom, c'est lui-même. Au nom de Jésus-Christ. Oh yes. Je sens que tu as compris. Amen. Ainsi, mes frères et sœurs, il faut présenter ton laissez-passer. Jésus-Christ. 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 Il fut un temps, c'était interdit d'aller quelque part, je ne vais pas citer le nom, de peur que ce soit un défi. Alors on disait, si vous allez là-bas, c'est grave, on tape les gens là-bas, on tape les gens. Et puis j'ai senti que je devais aller. Et le Seigneur m'a dit de jeûner. J'ai fait un jeûne, je crois de 3 jours. Et puis Dieu m'a dit, prends l'avion, pars, on ne te fera rien. Et je suis allé. Et j'ai commencé à prêcher. Quand je finis de prêcher, on me convoque, on dit, mais toi, comment tu prêches ici? Non, on a interdit, personne ne prêche. Et puis Dieu m'a dit, parle. J'ai commencé à leur prêcher. La présence de Dieu est descendue. Et puis ils ont commencé même à demander la prière. Aujourd'hui, nous sommes des amis. Au lieu qu'ils me tapent, ce sont eux qui disent, laissez-les. Laissez passer. Jésus-Christ, c'est un laissez-passer. Un laissez-passer. Tu franchiras tes limites. Tu arriveras là où tu dois arriver. Présente le nom de Jésus. Ce n'est pas toi qui t'es envoyé, mais c'est Dieu qui t'a envoyé. Et quel que soit le territoire, si Dieu te le donne, il est à toi. Va avec le nom du roi. Tu as le mandat, tu as le laisser-passer. Tu as le mandat, tu as le laisser-passer. Tu as le mandat, tu as le laisser-passer. Même si c'est un endroit qu'on va, on meurt. Si Dieu a dit que tu ne mourras pas, tu ne mourras pas. Au nom de Jésus, tu as le mandat. Je ne mourrai pas, je vivrai au nom de Jésus. J'ai le mandat. J'ai le mandat. Tu as le mandat. Tu as le mandat. Tu as le mandat. Le nom de Jésus-Christ, c'est un mandat. Un mandat divin. Alléluia. Un mandat divin d'entrer dans toutes les dimensions que Dieu te donne, d'opérer dans toutes les dimensions que Dieu te réserve. Un mandat divin. Un laisser-passer. Un laisser-passer. 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 Alléluia.
Et regardez cela, mes frères, lorsque nous allons en banque. Le banquier est très regardant sur la signature. Amen. Et en Christ, Dieu nous donne des chèques à blanc. Tu remplis tout ce que tu veux et tu signes Jésus. Je viens de dire quelque chose de grand. Hein? Vous savez, avant, quand j'entendais de tels messages des pasteurs, je disais, regarde des pasteurs fous comme ça. Tu veux dire quoi? En Jésus, je peux tout demander. Oui, tu peux tout demander. Oui, tout demander. Hein? Tout demander de tout demander. Et même si tu demandes une chose qui n'existe pas, Dieu va la créer pour toi. Ça va commencer par toi. Mais oui, mes frères. Ah non. Je vous dis, vous avez des chèques à blanc, en blanc. Le papier est blanc. Tu mets les zéros que tu veux. Et la signature, c'est moi Jésus. Et la banque céleste donne. Tout ce que tu demanderas en priant, crois que tu l'as reçu. Et tu le verras s'accomplir. C'est la Bible. C'est la Bible, mes frères. C'est la Bible. C'est la Bible. La Bible. La Bible, frère. La Bible. Mais le problème, tu vois, le problème, c'est que les gens qui disent Jésus, des fois, ils n'ont pas la foi. Ils ne sont pas en communion avec lui. Ils sont en rébellion avec lui. Ils sont dans le péché. Ils sont dans l'iniquité. Ils sont dans le doute. Alors quand même il dit Jésus, lui-même ne croit pas que c'est un chèque à blanc. Alors Dieu lui dit, mets tout ce que tu veux. Lui, c'est content de 10. 10 quand même. Il faut demander à Dieu des choses qu'un homme ne peut faire pour toi. Comme ça, il n'y a pas de confusion. Tu sais, il y a des choses quand ça arrive, tu peux croire que peut-être c'est quelqu'un qui a eu pitié de toi. Mais il y a des choses quand ça arrive, tu sens que ça, c'est Dieu. Demander des choses qui enlèvent le doute et tout équivoque où tu es sûr que ça, ni mon père, ni ma mère, ni mon mari, ni ma femme, ni personne. Ça, c'est Dieu. Vous avez des chèques en blanc. Signés. Alléluia. Dire au nom de Jésus, c'est signer un chèque. Dire au nom de Jésus, c'est encore quoi? C'est comme dans un héritage. Quelqu'un travaille toute sa vie. Et puis, il meurt. Et puis, on t'amène un papier seulement. Et puis, tu dis, on a cité ton nom. Comment? Oui, ce milliardaire-là, il a cité ton nom. Et il t'a laissé 10 maisons. Les gens ne te connaissent pas, mais tu as le document. Alléluia. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller avec le document, tu vas présenter. Et s'il doute, tu vas montrer la signature de celui qui est décédé, n'est-ce pas? Et son nom est ton nom. Et puis tu vas prendre tes 10 maisons. De la même manière, quand tu dis Jésus, c'est ça. C'est-à-dire, j'entre dans mon héritage, dans ce que Christ a fait pour moi. Mais il ne m'a pas laissé 10 maisons, il m'a laissé l'univers. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le spirituel, je prends. Le matériel, je prends. Le financier, je prends. Pour mes enfants, je prends. Pour ma femme, je prends. Pour le ministère, je prends. Pour mon pays, je prends. Alléluia. Un jour, j'étais en train de prier. Le Saint-Esprit m'a enseigné cela. J'étais en train de prier pour l'église. Et en ce temps-là, on était de ce côté-là. On était quand même une bonne église, 800 personnes et tout. Et je priais. Et puis l'Esprit me dit, vous les Quinois, vous demandez mal. J'ai dit, quoi? Vous demandez mal, demande bien. Vous savez que Dieu, c'est comme un grand buteur à qui on ne donne pas des passes. Donc, qui m'a un terrain, paie ça. Yo, car au dribblé, Nzadi. Au dribblé, Nzadi. Paie ça. Au dribblé, Nzadi. Je te dis la vérité. Et puis il me dit, mais vous là, vous ne demandez pas bien. Oh. Il dit, Marcelo, demande-moi bien, demande bien. Et tu sens quand il me dit de demander, je sens lui-même, il conduit ma prière. Ah, je vous dis, le Saint-Esprit existe. Hein? Et il dit, demande l'imité. Demande l'imité. Je dis, je demande l'imité. Il dit, ok, très bien, ajoute. Oh, ajoutez. L'imité déjà c'est beaucoup, non? Toi, ajoute. J'ai dit, donne-moi Kinshasa. Ok, ajoute. Oh. Donne-moi le Congo. Ajoute. Je dis, l'Afrique. Ajoute. Les extrémités de la terre. C'est bien. C'est ce que je voulais. C'est ce que je voulais. Quand je prie aujourd'hui, je demande les extrémités de la terre. Et il me donne les extrémités de la terre. Des endroits, j'arrive, tu vois, tout le monde là-bas te connaît. Tu n'as jamais été là-bas. Tout le monde.
Partout où je pars, je vous dis, mais au Kasa Kinshasa. Les gens me donnent même l'argent en première classe. À Sepel Noraboué, $2000. Et c'est un monoka. Mais oui, en haut là-bas, je reçois. Je quitte cette parenthèse, ça crée des problèmes souvent. Demande bien, signe bien, entre dans tout ton héritage au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. C'est comme un ambassadeur. Mettons l'ambassadeur des États-Unis qui est ici. Il agit au nom de qui? De Donald Trump ou Joe Biden, on ne sait pas encore c'est qui. Entre les deux. On n'aurait jamais cru qu'il y aurait des problèmes comme ça. Hein? Tranquille, trop de leçons pour rien. Biso tout aux abats, tout le monde est moyindo, tout ça compliqué. Vous savez, cette année 2020, Dieu a corrigé le monde entier. C'est une année terrible, hein? Tout le monde est corrigé. Tout le monde est humble. L'Afrique est devenue le paradis. Tout le monde fuit ici. Si on me dit, va prêcher en Europe, attendez. Qui aurait cru? Non, une année terrible. Alors, quand l'ambassadeur vient ici, est-ce qu'il agit en son nom? Il dit, j'agis au nom du gouvernement américain. Et du coup, tu le traites comment? Comme le président de la République. Et donc, quand tu dis au nom de Jésus, on te traite comme qui? Quand tu dis au nom de Jésus, le diable te traite comme Jésus. Et devant Jésus, qu'est-ce que le diable fait? Il se prosterne. Jésus a mis seulement son pied à Gadara. Les démons se sont prosternés. C'est pourquoi quand tu comprends cela, tu viens. Les esprits impurs se soumettent. Pas à cause de toi. Ils te traitent comme Jésus. Comme ton gouvernement. On te traite comme Jésus. Au nom de Jésus. C'est-à-dire, traite-moi comme Jésus. Alléluia. Est-ce que si Jésus va dans un quartier de sorciers, on va le manger? Si tu vas dans un quartier de sorciers, tu dis au nom de Jésus, on te traite comme Jésus, on ne va pas te manger. Donne-moi la main. Donne-moi la main. Donne-moi la main. Au nom de Jésus, on te traite comme Jésus. Il y a des endroits où on m'a invité. Je n'ai pas eu le temps d'aller, j'ai envoyé mes fils. On les a traités comme moi. Ils ont prêché là où je devais prêcher, on les a bénis. On les a traités comme Marcelo parce qu'ils sont allés au nom de Marcelo. Toi aussi, quand tu vas au nom de Jésus, on te traite comme Jésus. Amen. Si tu pouvais croire ça, mon frère, toute ta vie allait changer. Toute ta vie, mon frère, allait changer. Et voici, Matthieu 24, versets 4 à 5, la Bible dit ceci. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom. Il ne dit pas en mon nom, sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Dans d'autres versions, on dit en mon nom. Mais j'ai aimé Matthieu 24, parce que au lieu de dire en mon nom, il dit sous mon nom. Et c'est vraiment plus précis, parce que venir au nom de quelqu'un suppose que vous êtes en accord, mais venir sous le nom de quelqu'un dit que tu viens exploiter, te servir de lui. Amen. N'opérez jamais sous le nom de Jésus. Opérez au nom de Jésus. Il ne faudrait pas que le nom de Jésus soit seulement une couverture que tu portes. Tu as une sale vie, une vie impure, mais tu aimes dire Jésus. Non. Aie la vie de Christ et parle en son nom, ce sera en son nom, pas sous son nom. Celui qui opère sous le nom de Jésus opère dans la séduction. Et vous devez savoir qu'en ce temps de la fin, les faux viennent sous le nom de Jésus. Parce qu'ils savent que toi, tu crois en Jésus. Alors, il ne veut pas venir sous le nom du diable. Le diable, pour t'avoir, ne viendra pas au nom du diable. Il viendra sous le nom de Jésus. La séduction se cache sous le nom de Jésus. Alors, ne soyez pas ces personnes, vous courez partout. Si on dit Jésus, 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 séminaire à gauche, tu pars. Croisade à droite, tu pars. Frère, fais attention. Il y a des faux qui viennent sous le nom de Jésus. Mais derrière le nom de Jésus, c'est la magie, c'est l'occultisme, c'est la cupidité, c'est l'adultère, c'est l'impudicité, c'est la manipulation, c'est l'orgueil, c'est plein de choses
C'est pourquoi vous devez avoir le discernement. Ce n'est pas parce que quelque chose brille que c'est de l'or. Amen. Hein? Ce n'est pas parce que quelque chose brille que c'est de l'or. Ils viendront sous mon nom. C'est une prophétie des temps de la fin. Les faux seront caractérisés par le nom de Dieu. Ils citeront le nom de Jésus, mais ils ne tombent même pas. Parce que certains croient que si tu dis le nom de Jésus et tu es sorcier, magicien, tu vas tomber. Non, non, non. Il dit, ils viendront sous mon nom. Ils viendront sous mon nom. Ils vont citer mon nom. Mais je ne suis pas avec eux. Soyez prudents. Amen. C'est pourquoi on les reconnaît par leurs œuvres. Je ne reconnais pas un serviteur de Dieu, oui, pas seulement un serviteur de Dieu, un chrétien, par ses prières et ses paroles, je le reconnais dans sa vraie vie. Quand tu descends là-bas, tu mènes quelle vie? Quel est ton témoignage après que tu aies prêché là-bas? Dans ta vraie vie, dans la société, qui es-tu? Quel est ton fruit? Quel est ton caractère? Alors si dans ta vraie vie, c'est l'orgueil que tu manifestes, c'est l'impudicité, la cupidité, la manipulation que tu manifestes, même si quand tu montes sur la chair, tu dis Jésus, 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 c'est faux. La vraie vie, le caractère, les fruits, c'est-à-dire le genre de personnes que tu engendres par ton message. Les gens qui t'écoutent deviennent qui? Ils deviennent des disciples de Jésus ou fanatiques d'un homme? Ils deviennent des disciples de Jésus ou ils deviennent des suiveurs de bénédiction? Ils deviennent des disciples de Jésus-Christ, des gens qui attendent le ciel ou des gens qui veulent mourir sur la terre et rester sur la terre? Quel est le fruit? Quel est le résultat? Quel est le but que tu poursuis quand tu dis Jésus? Amen. Ok. Je vais, je crois aujourd'hui, introduire avec 2-3 choses. Voici la première manifestation de la puissance du nom de Jésus, c'est que c'est une clé d'exaucement. Dites clé d'exaucement. Jean 16, verset 26, la Bible dit, « En ce jour, vous demanderez en mon nom, et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous. » Alléluia. Je prends seulement la première partie. En ce jour, vous demanderez en mon nom et je ne vous dis pas que je prierai pour vous. Et nous prenons plutôt Jean 14, verset 13 à 14, c'est plus clair. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, Jean 14, 13 à 14, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Alléluia. Dis, si je demande quelque chose au nom de Jésus, il le fera. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Alléluia. Le nom de Jésus est une clé d'exaucement. Ça veut dire ceci. Lorsque tu demandes des choses au Père, si tu ne le demandes pas au nom de Jésus, il ne peut t'exaucer parce que Dieu en soi n'exauce personne, il n'exauce que son Fils. Dieu n'exauce aucun de nous. Il exauce son Fils. Quand tu pries au nom de Jésus, alors son Fils prie pour toi. Et Dieu exauce son Fils et il te donne. C'est lui l'intermédiaire. Tout ce que nous recevons du Père, nous le recevons par Jésus et pour Jésus. Et donc, si tu ne présentes pas Jésus au Père, tu n'auras rien du Père parce que le Père a renfermé tout ton salut dans le nom de Jésus. Ne présente pas tes souffrances quand tu pries. Dieu n'exauce pas les souffrances. D'ailleurs, je remarque dans les églises qui souffrent, ils souffrent plus encore. Pourquoi? Parce qu'ils pensent que leur souffrance va finir par toucher le cœur de Dieu. Ils pensent que Dieu est humain. Dieu n'a pas pitié, Dieu a compassion. Et la compassion de Dieu n'opère qu'en Jésus. Je sens que je dois insister là. Je sens que je dois insister là. Vous savez, notre nature humaine, c'est... Nous avons vécu avec nos parents parce que c'est notre relation avec nos parents qui nous prépare à notre relation avec Dieu. Vous savez ça? Ah oui, ta relation avec ton père te prépare à ta relation avec Dieu. C'est pourquoi vous remarquez que les Européens, quand ils se convertissent, ils croient facilement au miracle prodige parce que lui, déjà, pendant qu'il est enfant, déjà son papa prépare tout pour lui. Hein, le vélo, il va l'avoir. La voiture, il va l'avoir. Tout, il va l'avoir. Son papa, vraiment, prend soin de lui. Même le gouvernement prend soin de lui. Ainsi, c'est quelqu'un qui sait que les parents sont responsables. Maintenant, le Congolais, quand tu te convertis, quand tu demandes, on te tape, tu vois? Ou bien tu vas... Alors, quand tu te convertis, tu penses que Dieu est comme ton papa. Quand tu as déjà un bon père sur la terre, il te prépare un bon père au ciel. Je vous assure, un enfant qui a déjà un bon père, quand il se convertit,
il va davantage croire en Dieu parce qu'il va dire que si mon père prend soin de moi, Dieu qui est plus que mon père prendra soin davantage. Mais si quelqu'un est un mauvais père, quand il veut croire en Dieu, il doit d'abord être guéri des blessures intérieures pour maintenant bien croire en Dieu de peur qu'il pense que Dieu est comme son papa. C'est pourquoi toi tu pries, tu crois que c'est quand tu vas abîmer le visage que Dieu va t'exaucer parce que ton père, rien que pour te donner un nouvel uniforme, tu devais abîmer le visage. Non, là t'as assisté. Non, là t'as assisté. Ok, bon, sombe la pichou. Et aussi maintenant, quand tu viens auprès de Dieu, tu pries et tu dois abîmer le visage. Pourquoi vous abîmez vos visages quand vous priez? Papa! J'ai jamais compris ça. Jamais oracle me demande en abîmant le visage. Et je lui donne, il dit, papa, est-ce que je peux avoir de nouvelles baskets? Ok, ça coûte combien? Ok, on s'arrête là. Papa, est-ce que je peux avoir des nouvelles baskets? Qui a déjà fait ça? Mais pourquoi vous faites ça avec Dieu? Pourquoi vous faites ça avec Dieu? Moi, j'abîme le visage quand je chasse les démons. Démons! Parce que c'est Munguna. Sors! Mais quand c'est Dieu, Père, Père, tendre Père, au nom de Jésus, je te prie, je te demande, manifeste-toi, glorifie-toi. Démon! Père. Mais toi c'est Père! Au nom de Dieu ne t'exauce pas, il exauce Jésus en toi. Présente Jésus, ne te présente pas toi-même. Pour que la gloire ne te revienne pas et revienne qu'à Jésus. C'est pourquoi si, quand tu pries, tu penses que c'est à cause de tes souffrances, à cause de tes peines que tu es exaucé, tu vas devenir orgueilleux. Mais celui qui sait que c'est Jésus qui l'a fait, quel que soit le miracle qu'il voit, il reste humble, il sait, ce n'est pas moi, c'est Jésus qui est en moi qui est exaucé, parce qu'il est ton intercesseur auprès du Père. Connecte-toi à Jésus quand tu pries. Ne te connecte pas à ta souffrance. J'entends des choses comme ça. Nzambe bibon yokotoboka mukonini papa bibon. C'est quoi l'accent bibon? L'accent Yesu. Oh Jésus, je souffre trop Jésus. Je souffre Seigneur, je souffre. Oui mon fils, tu souffres. Oui vraiment, tu as vu, je souffre. Regarde les autres Seigneur. Regarde, toi tu pries, tu montres les autres. Jésus est là. Tu es en train de montrer. Regarde l'autre. On est venus ensemble, on a été baptisés le même jour. Regarde, il est marié, Jésus. Regarde aussi l'autre. Nous avons étudié avec lui. Regarde, maintenant, il est devenu ceci. Seigneur, regarde toute ma famille, regarde-moi. Depuis que tu as commencé, tu n'as pas commencé à prier. La prière n'a pas encore commencé. Dieu attend que tu commences à prier. Il attend. Il dit, prie. Oh papa, j'ai pris. Non, tu te plains. Tu ne signes pas. Tu écris un chèque, mais il n'y a pas de signature. Et tu le présentes à la banque. On va te donner? Il dit, Père, tu m'as créé. Et je sais que tu as créé aussi une femme pour moi. Là où elle est, conduis-la vers moi. Au nom de Jésus. Amen. C'est tout. Seigneur, tu as dit que l'homme mangera la sueur de son front. Je veux travailler. Inspire-moi. Ce que je dois faire, ou conduis-moi où je dois travailler. Au nom de Jésus. Je ne vais pas présenter mon ami qui est devenu riche et tout. Non, moi et Jésus. Tu as dit, à mon nom, vous imposerez les malades seront guéris. Père, touche les guéris. C'est tout. Vous rendez la vie chrétienne difficile, frère. Difficile, surtout au Congo, difficile. Difficile. Tu vois vraiment un nouveau converti se convertit. Il te regarde comment tu souffres en Christ. Frère, tu t'es converti. Ça a passé. Vraiment. Mais ce n'est pas votre faute, hein? C'est notre faute à nous, les hommes de Dieu. Tout dépend de comment nous avons présenté Dieu. Mais sachez, mes frères, que la vie chrétienne, c'est une relation avec Dieu. Vous êtes des enfants de Dieu. Vous êtes l'épouse de Jésus-Christ. Alléluia. Quand tu pries, ne présente pas ta souffrance.
Ne présente pas tes larmes. Dieu n'exauce pas les larmes, il exauce Jésus. Les gens nous ont enseigné les larmes. Les larmes sans Jésus, ça ne sert à rien. C'est un deuil. C'est un deuil, c'est un deuil, c'est un deuil. J'entends des gens qui prient, tu sens, ils n'ont même pas la foi. Ils pleurent, ils pleurent, ils pleurent. Où est la foi? Il n'y a pas de foi. Rien que des plaintes et d'autres même des menaces. En français, hein. Seigneur, si tu continues, je vais t'abandonner. Tu vas me manquer, Seigneur. Tu vas me manquer. Hein. Un enfant de Dieu comme moi, tu vas me manquer, Seigneur. Je te donne 2 mois. Si tu n'agis pas, moi et toi, on se sépare. Hé, frère, ça c'est l'impolitesse spirituelle. Mais il y en a qui font ça. Seigneur, regarde, le diable donne vite. Vraiment, c'est grave, hein. Est-ce que mon fils est déjà venu me voir, me dire, regarde, papa, les enfants des autres, ils ont ça. Un tel enfant, est-ce que tu vas lui donner? Mais c'est ce que vous faites. Seigneur, le diable donne vite à ses enfants. Regarde, il donne vite à ses enfants. Tu dis ça à Dieu. Quelle insulte. Tu es comme Israël qui présente les concombres de l'Égypte à celui qui peut donner la manne et qui peut donner la caille dans le désert. À celui qui a ouvert en deux la mer Rouge. Tu es en train de parler des carottes et des concombres de l'Égypte. Mais c'est ce que vous faites quand vous priez. Vos prières blessent Dieu. Et vous sortez sans être exaucé. Vous n'avez même pas présenté le nom de Jésus. Des prières de jalousie, des prières d'envie, des prières de menaces, des prières remplies de culpabilité. Seigneur, je sais que tu ne me bénis pas parce que j'ai péché. Alors qu'il t'a pardonné il y a longtemps. Jésus, c'est qui? C'est le sauveur qui te sauve de tes péchés. Alléluia. Ne présentez jamais la vie des païens. Seigneur, ils ne te craignent pas, mais ils ont tout. Ils ne te craignent pas. La Bible dit, ce sont comme des fleurs qui paraissent pour un temps et après qui disparaissent. Tu n'as pas regardé ton frère, ni à regarder les païens. Tu n'as pas regardé au diable. Regarde à la croix. Regarde à Jésus. Il a tout accompli pour toi. Concentre-toi sur Christ. Alléluia. Aie tes regards fixés sur Christ, l'auteur et le consommateur de ta foi. Alléluia. Alléluia. Dis à ton voisin, je ne me plaindrai plus jamais. Plus jamais. Et même si tu pleures, parce que nous sommes des humains, même Jésus-Christ a pleuré devant la mort de Lazare. Mais ne pleure pas d'incrédulité. Pleure parce que tu es un homme, tu es touché. Amen. Hein? Mais dans tes pleurs, manifeste la foi. Tu es en train de pleurer, mais tu dis, Jésus, je sais que tu me sortiras de là. Ah, tu pleures, Jésus, je sortirai de là. Et des fois même tu te dis, essuie tes larmes, Marcelo, Dieu est avec toi. Moi, je me parlais, mes frères, je me parlais à moi-même dans les moments difficiles. Je m'exhortais à la foi. Ne lâche pas, il est fidèle, il accomplira. Au nom de Jésus, tu essuies, tu sors, tu prêches. Amen. C'est la clé de l'exaucement. Un homme de Dieu un jour a voyagé. Il arrive quelque part et là, on le reçoit. On lui donne plein de choses, des dépliants et plein de choses. Et il devait monter, prendre la chambre. Il va et il se tient devant la chambre et il commence à chercher et il n'avait pas de clé. Il a commencé à forcer la porte. Il a pris des minutes et il ne savait pas entrer. Et puis les gens le voyaient là. C'était vraiment un homme très très grand. Mais il a pris du temps. Jusqu'à ce qu'une toute petite servante passe par là. Et dit, monsieur, j'ai remarqué que vous avez pris beaucoup de temps devant votre porte. Quel est le problème? Il dit, mais j'ai un problème dans cet hôtel. Je ne sais pas comment ils sont organisés. Ils me donnent une chambre, mais pas de clé. Oh, ils ne vous ont pas donné une carte là et un code là. Ah non. Et puis elle regarde, dit, ah mais c'est ça. Elle prend, elle tape, ça s'ouvre. Et puis le monsieur entre tout honteux. Et c'est ce qui t'arrive aussi. Tu es devant la porte et tu as la clé. Tu pleures. Tu es fâché. Fâché. Fâché contre Dieu. Alors qu'il t'a donné la clé, tu l'as en main. Tu es fâché contre l'autel. Parce que tu n'as pas la connaissance. Parce que tu es habitué aux grosses clés, alors que la dimension a changé. Tu es habitué à la vie que tu avais avec ton père, qui te donnait les choses toujours en retard. Et maintenant tu penses que Dieu est ainsi. Alors que tu as le code, Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, arrêtez de vous plaindre. Aujourd'hui, quand tu vas rentrer chez toi à la maison, mets de côté tes envies, tes jalousies, tes colères. Parle à Dieu avec foi, au nom de Jésus. Et quand tu pries, je peux dire quelque chose?
Ça t'arrive des fois lorsque tu as une très haute communion avec Dieu, tu marches vraiment en communion vraiment parfaite avec Dieu, tu te dis vraiment, Dieu doit m'exaucer parce que je suis en communion avec lui. Ça t'est déjà arrivé? Et ces temps-là vraiment, quand tu pries, tu es sûr. Ça t'est déjà arrivé? Et quand tu sens pas vraiment que tu es en communion, tu pries mais tu doutes, n'est-ce pas? Alors voici. Cette assurance que tu as là, lorsque tu es en communion avec Dieu, ne la place plus sur ta communion, place-la sur Christ. Tu n'as pas compris, hein? Tu vois comment tu pries quand tu es en communion avec Dieu, tu sais que ces derniers temps, je n'ai pas péché, ces derniers temps, je jeûne, je lis ma Bible. Quand tu pries vraiment, tu dis, au nom de Jésus, tu sais que ça va agir parce que tu comptes sur toi. C'est pourquoi malgré ton haut niveau de sainteté, tu n'es pas exaucé. Ah oui? Tu sais que tu peux être dans la sainteté, Dieu ne t'exauce pas. Ah oui? Tu sais que tu peux être dans la sainteté, Dieu ne t'exauce pas. Parce que tu comptes sur ta sainteté pour qu'il t'exauce. Alors que même cette sainteté que tu trouves extraordinaire, quand Dieu l'éclaire, elle est sale. Donne-moi la main, je vais t'expliquer. Donne-moi la main, je vais t'expliquer. Je prends par exemple un frère qui a l'habitude de s'enivrer. Alors, il ne s'enivre plus. Amen. Et donc, il dit, mais c'est dernier temps, j'ai abandonné mon péché. Quand je vais prier, Dieu va m'exaucer. Alors, sur la base du fait qu'il a abandonné, il a arrêté de s'enivrer, il prie avec foi, assurance, parce qu'il ne s'enivre plus. Il trouve que là, Dieu doit l'exaucer. Mais quand Dieu vient éclairer sa vie, lui, il est concentré sur l'ivresse. Mais Dieu regarde les pensées, les motivations, les réponses qu'il donne aux gens, et Dieu trouve toujours du péché. Donne-moi la main, je vais t'expliquer. Même dans ton plus haut niveau de sainteté, tu as besoin de la grâce de Dieu pour être exaucé. Même dans ton plus haut niveau de sainteté, tu as besoin d'être complété par la grâce. Amen. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu ne veut pas faire des choses dans ta vie pour que tu deviennes orgueilleux. Imagine demain maintenant, Dieu commence à t'utiliser pour ressusciter les morts. Tu as l'orgueil d'être saint. Tu pries, il te donne l'argent. Tu pries et il te donne une voiture. Demain maintenant, tu vas dans un deuil. Tu pries, le mort ressuscite. Frère, on va dimension à Mikolo Nsambe. Quelqu'un veut te saluer, frère, pas aujourd'hui. Na Likolo Makas. Et tu donnes même des versets. Jésus-Christ a refusé d'être touché par Marie. Dieu renferme tout en Jésus pour que tu sois humble. Jésus, présente Jésus, présente Jésus, présente Jésus. Prier au nom de Jésus, c'est présenter Jésus. Pas toi, Jésus, l'intercesseur. Celui qui est là où tu ne peux être. Alléluia. Finissons. La Bible dit encore dans Jean 16, verset 23-24, en ce jour-là, ah oui, c'est le verset que je voulais, en ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, c'est que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom, demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Dis, afin que ma joie soit parfaite. Ce verset est merveilleux. Dieu sait qu'il y a la joie et il y a la joie parfaite. Qu'est-ce que la joie parfaite? La joie d'abord, nous l'avons basiquement en Jésus. Que je sois exaucé ou pas, j'ai la joie. Amen. Parce que je suis sauvé. Mais lorsque, en plus de mon salut qui me donne la joie, Dieu m'exauce, ma joie devient parfaite. Dieu veut que tu aies une joie parfaite. En plus de la joie du salut, tu as la joie aussi. Tes choses aussi sur la terre marchent. La joie est parfaite. Alléluia. Et Dieu veut. Dieu veut. Un jour, j'étais avec mon pasteur et j'étais en train de me plaindre. J'ai dit, pasteur, mais regarde ce monsieur-là. Il est en train de dire, Saint-Esprit fait ceci, Saint-Esprit fait là. Mais le Saint-Esprit n'est pas son travailleur. Et puis il me dit, c'est vrai, la manière dont il s'exprime n'est pas bonne. Mais tu dois savoir aussi que le Saint-Esprit est plus disposé à agir que vous le demandez. Et Dieu est plus disposé à faire que vous le demandez. En soi, Dieu a un stock trop plein, mais qui ne trouve personne pour prendre. La pensée que nous avons, c'est que Dieu dit, arrêtez, j'ai trop donné. Non, Dieu s'est demandé, personne ne demande.
Dans la pensée de Dieu, c'est pas arrêter de demander, j'ai trop donné. Dans la pensée de Dieu, c'est demander parce que j'ai trop de choses à vous donner. Dieu veut que tu demandes, mais il veut que tu demandes au nom de son Fils Jésus. Tout ce que Dieu te donnera, il le donnera au nom de Jésus. Et tout ce que tu recevras de Dieu, tu le recevras au nom de Jésus. Jésus est le centre de la prière. Il est le début de la prière, il est le milieu de la prière et il est la fin de la prière. Je m'approche de Dieu au nom de Jésus et je finis ma prière au nom de Jésus. Et le centre de ma prière, c'est Jésus. Si Jésus devient le centre de tes prières, ta prière devient christocentrique, tu vivras l'exaucement. Tu vivras l'exaucement au-delà de ce que tu penses, au-delà de ce que tu imagines. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Jésus. Prions, élevons nos voix. Commence à prier au nom de Jésus. Demande des grandes choses. Demande des grandes choses. Demande des grandes choses. Prions, 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 prions.
Prions, prions, maximisons, maximisons. Seigneur Dieu de gloire, je prie que tu exauces les prières de tes enfants, ceux qui prient avec nous et ceux qui prient sur Internet. Au nom de Jésus, exauce les prières. Au nom de Jésus-Christ, exauce les prières. Au nom de Jésus-Christ, exauce les prières. Nous nous tenons devant de toi, non pas sur base de notre justice, mais sur base de l'œuvre de la croix. Jésus, Jésus, et nous chassons les puissants des ténèbres qui combattent notre destinée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous te demandons de réaliser ton plan parfait dans cette église, dans cette nation, en Afrique, jusqu'aux extrémités de la terre. Au nom de Jésus-Christ, nous demandons un réveil mondial, un réveil planétaire, car tu reviens bientôt. Au nom de Jésus-Christ, nous demandons des signes, des prodiges et des miracles au milieu de nous. Au nom de Jésus-Christ, nous demandons les guérisons. Au nom de Jésus-Christ, nous demandons la bénédiction financière et matérielle. Au nom de Jésus-Christ, nous demandons une onction plus forte. Au nom de Jésus-Christ, nous demandons le salut des païens. Au nom de Jésus-Christ, nous demandons la sanctification. Au nom de Jésus-Christ, nous demandons la vie de prière. Au nom de Jésus-Christ, nous demandons la vie de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Vous êtes exaucés au nom de Jésus-Christ. Vous êtes délivrés au nom de Jésus-Christ. Vous êtes sanctifiés au nom de Jésus-Christ. Vous êtes élevés au nom de Jésus-Christ. Vous êtes affranchis au nom de Jésus-Christ. Vous êtes guéris au nom de Jésus-Christ. Vous êtes restaurés au nom de Jésus-Christ. Vous êtes exaucés au nom de Jésus-Christ. Et les démons se soumettent au devant de vous au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Acclame le Seigneur. Est-ce que tu peux encore acclamer très fort le Seigneur?
Est-ce que tu peux encore acclamer très fort le Seigneur? Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur avec le mandat de Jésus? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur avec le nom de Jésus? Est-ce que tu peux acclamer Dieu avec le nom de Jésus? J'étais en train de parler à quelqu'un qui a le mandat. J'étais en train de parler à quelqu'un. Est-ce que tes mains peuvent acclamer le nom de Jésus? Est-ce que tes mains peuvent célébrer le nom de Jésus? Est-ce que tes mains peuvent célébrer le nom de Jésus? Des mains de foi, est-ce que tu peux célébrer? Est-ce que tu peux célébrer le nom de Jésus? Celui qui a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms, afin qu'en son nom, devant son nom, tout genou fléchisse et toute langue confesse, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, que Jésus-Christ est Seigneur. Est-ce que tes mains peuvent confesser? Est-ce que tes mains peuvent confesser le nom de Jésus? Est-ce que tes mains peuvent confesser le nom de Jésus? Est-ce que le monde des esprits peuvent écouter tes mains confesser le nom de Jésus? Est-ce que tes problèmes peuvent fléchir devant le nom de Jésus? Est-ce que tes défis peuvent fléchir devant le nom de Jésus? Tu fais bien d'acclamer, tu fais bien d'acclamer. Monte ton corps, monte ton corps, monte ton corps, monte ton corps, monte ton corps avec des cris de joie. Est-ce que tu peux acclamer le nom de Jésus, celui qui a reçu le nom au-dessus de tous les noms, le nom de Jésus? Devant son nom, tout genou fléchit, les stériles enfantent, les malades sont guéris, le chômage fuit. Devant le nom de Jésus, l'onction est renouvelée. Devant le nom de Jésus, la foi est accordée. Devant le nom de Jésus, est-ce que tu peux acclamer? Monte ton corps, monte ton corps. Yes, Lord. Jésus, Jésus. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni ce soir. Lorsque ce soir tu prononceras le nom de Jésus, prononce ce nom avec connaissance. Ce soir tu ne le prononceras pas seulement, mais la prononciation sera accompagnée de connaissance. Parce que ce soir tu connais la valeur du nom de Jésus. Parce que ce soir tu connais la valeur du nom de Jésus-Christ. Ce soir tu connais la valeur du nom de Jésus-Christ. Et sous cette même onction, nous allons offrir au Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Sous cette même onction, nous allons offrir à Dieu. Nous allons offrir au Seigneur au nom de Jésus. Nous allons offrir au Seigneur au nom de Jésus-Christ. Que le nom du Seigneur soit béni ce soir. Nous aurons 2 services. Et le premier service, c'est pour les offrandes. Et le deuxième service, c'est pour la construction. Lorsque tu avances, j'aimerais que ton offrande célèbre le nom de Jésus. J'aimerais que ta vie célèbre le nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux commencer déjà à t'approcher au nom de Jésus? Tu es ici, rempli de grâce au Sauveur, avec un cœur de père. C'est ce qu'il me faut. Oh, oh, tu es ici, avec ta main pour guérir, rempli de puissance. C'est ce qu'il me faut. Hey, quand je prononce ton nom, toute chaîne se brise. Je sais que tu peux tout faire. Oh, Jésus, juste le sang de ton nom. Oh, fait terre, vent et vague. Et quand je prononce ton nom, ah, oh, yeah, oh, oh. Et quand je prononce ton nom, oh, oh, toute chaîne se brise. Je sais que tu peux tout faire. Jésus, oh, juste le sang de ton nom. Nous aurons le deuxième service. Nous allons bénir la parole et nous allons apporter nos dîmes. Oh, quand je prononce
Fais taire vent et vague. Fais taire vent et vague. Quand je prononce, tu es ma force, grand Seigneur. Tu es ma force, l'encre de mon âme. Tu n'échoues jamais. Comment c'est mon espoir, ma délivrance et ma nuée. Tu es ma force, tu n'échoues jamais. Mon espoir. Nous allons demander au protocolaire de bien vouloir amener le panier devant. Et en notre temps, nous donnons les communiqués. Du lundi au samedi, il y a culte matinal de 6h juste à 7h ici au temple de l'église. Chaque jour, il y a cure d'âme et délivrance de 9h à 16h. Demain jeudi, nous avons école des ouvriers de 16h à 18h. Le département des papas nous informe de la tenue de la Assemblée générale des papas ce samedi 21 novembre de 14h à 15h. Le département de samedi cinéma informe l'église de la projection du film Avez-vous la foi le samedi 21 novembre à 16h. La coordination de la salle H24 informe toute l'assemblée de son fonctionnement tous les jours 24 heures sur 24. Venez y passer des moments forts dans la présence de Dieu pour que le feu ne s'éteigne pas. Spécialement pour ce mois, le département des femmes organise des ateliers de formation ci-après, chaque jeudi de 9h à 12h. Comment prendre soin de son environnement et de sa maison, comment prendre soin de son corps, comment dresser une table pour le déjeuner et à quoi consiste un déjeuner partage d'expérience. Le département du social informe l'église qu'il y a une caisse d'aumône à l'entrée de l'église et nous invite humblement d'y participer pour assister ceux qui sont dans le besoin selon Matthieu 25, 31 à 42. La presse informe l'église que les prédications en format audio sont disponibles à la table située à côté de l'estrade. Ceux qui veulent s'en procurer sont priés de passer juste après le culte. C'est aussi disponible chaque mercredi et vendredi de 10h à 15h. Nous rappelons à toute l'assemblée que nous continuons avec le réseau mondial d'intercession chaque jour à partir de 21h. Habillons-nous décemment à l'église et même en dehors de l'église. Veillons sur nos biens avant, pendant et même après le culte. Respectons les mesures barrières et portons convenablement le masque. Il y aura bénédiction nuptiale, vont s'unir dans le lien sacré du mariage le samedi 21 novembre 2020 à 14h, ici au temple de l'église. Il s'agit des bien-aimés ci-après, du frère Josué Kainda et sœur Vanessa Mutoba, et du frère Jériaï et sœur Suzy Yoali. Que le nom du Seigneur soit béni. Est-ce que nous pouvons prier pour les offrandes et en même temps je vais inviter les serviteurs, servants de Dieu de bien vouloir s'approcher. Nous allons prier pour ces offrandes. Éternel des armées, nous te bénissons. Nous te rendons gloire et honneur parce qu'au-delà, Seigneur Jésus, de l'argent, au-delà, Seigneur, de ces biens, Père, c'est nos vies que nous offrons. Père, accepte ces offrandes parce que c'est au nom de Jésus que nous le donnons. Ainsi, Père, agrée-les. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux bien acclamer le Seigneur? Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons demander à toutes les personnes qui nous ont visités aujourd'hui, c'est la première fois que vous venez à l'un de nos cultes. Si c'est la première fois, s'il vous plaît, vous pouvez vous lever là où vous êtes. Nous allons vous accueillir de manière assez particulière. De partout là où vous êtes. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Tu peux acclamer le Seigneur pour la présence de mon frère et de ma sœur. Que le nom du Seigneur soit béni. Là où vous êtes, prenez simplement vos effets et vous allez être conduits par le service du protocole à un endroit que nous avons réservé justement pour vous. Alors qu'ils avancent, est-ce que tu peux continuer à acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux les encourager, continuer
acclamer le Seigneur au nom de Jésus. Est-ce que la chorale peut nous accompagner? Nous allons les accueillir. Oh, et quand je prononce son nom, toute chaîne se brise. Je sais que tu peux tout faire, Jésus. Ils sont nombreux ce soir. Est-ce que tu peux bien acclamer le Seigneur? Fais terre vent et vague, et quand je prononce ton nom, oh, yeah, tu es ma force, l'encre de mon âme, tu ne changes jamais. Amen. Bienvenue à l'église La Compassion. Bonsoir. Bienvenue à l'église La Compassion. Que dis-je? Bienvenue dans la grande famille Compassion. C'est un bonheur, un plaisir de vous savoir entre nos murs. Ne partez pas, donnez-nous juste 5 minutes. Il y a des bien-aimés qui vont vous approcher et vont prendre certaines de vos coordonnées pour que nous puissions rester en contact avec vous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour votre présence et revenez au milieu de nous. Et que Dieu bénisse le nouveau modérateur, Papa JC. Ah, salut bien. Amen. Que Dieu vous bénisse. Pour la toiture, nous avons atteint 63 673 $. Ah, gloire à Jésus. Donc, nous sommes en train de nous préparer une fois que la facture sera là, que nous soyons déjà forts. Et je crois que ça ira très vite. Amen. Dieu est avec nous. Jeudi, nous avons pause de l'école du ministère. C'est l'anniversaire de Maman Blanche. Amen. Je vais faire l'effort d'être un bon mari. Et vendredi, à la soirée de gloire, nous allons prier pour les malades avec onction d'huile. Vous avez quelqu'un qui est malade à la maison? Amenez-le. Nous allons prier le vendredi à la soirée de gloire. Samedi matin, avant la bénédiction des mariages, nous avons réunion de tous les pasteurs de la communauté, ici à la salle des réunions. Et dimanche prochain, nous aurons culte des familles, venant en famille, et nous allons apporter notre contribution pour la bourse d'études. Nous nous tenons debout, s'il vous plaît. Ozanzambe Esalakabi Ozanzambe Zambe, Zambe,
Ne rentre pas avec tes fardeaux. Ne rentre pas avec tes soucis. Ne rentre pas avec tes inquiétudes. Dépose tout à ses pieds. Seulement le piano, pas le drum. Ne rentre pas avec des fardeaux. Ne rentre pas avec tes soucis. Ne rentre pas avec ta tristesse. Ne rentre pas avec tes inquiétudes. Dépose tout à ses pieds. Charabasite lebro. Ne rentre pas. Ne rentre pas avec tes soucis. Ne rentre pas avec tes mauvaises décisions. Ne rentre pas avec tes fardeaux. Décharge-toi. Décharge-toi sur lui. Prends son joug qui est léger. Levez les mains, je vais prier s'il vous plaît. Correblos kerebosha. Mantala brosa ketele brosha. Liria zambre kosokotolo brosha. Calebro sanderebosha calabraya. Intalebra sintelibroya. C'est une insulte, dit le Seigneur, que de te tenir devant celui qui est le Sauveur, mais de rentrer tel que tu es venu. Il est plus qu'une idole. Il est plus qu'une idole muette. Il est plus qu'une idole. Ne te tiens pas devant le Dieu vivant comme si tu t'étais tenu devant une idole qui a des mains mais qui ne peut agir, qui a des yeux mais qui ne peut voir, qui a des oreilles mais qui ne peut entendre. Mais ton Dieu voit, ton Dieu entend, ton Dieu touche, ton Dieu agit. Reçois ce que tu as demandé au nom de Jésus-Christ. Reçois ce que tu as demandé au nom de Jésus-Christ. Reçois ce que tu as demandé au nom de Jésus-Christ. Reçois. Je le crois et je le reçois au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment.